table, je pense que c'est le jeu que nous on prône et c'est un garçon qui a fait le geste parfait. Décidément, c'est dans ce but-là que ça se passe et plus ou moins de la même position. C'est plus ou moins le même but que Nicodé finalement. Sans élan, le garçon parvient à mettre le ballon au fond. Donc on peut dire. Surtout des deuxième et troisième. Oui, mais c'est significatif de ce qui se passe aujourd'hui à chaud. C'est compliqué, donc il faut prendre aussi un peu de recul par rapport à ça. Mais aujourd'hui, mon analyse à chaud, donc elle changera peut-être demain ou lundi, c'est que l'esprit est bon, mais c'est pas un esprit de guerrier. Donc aujourd'hui, je pense, je suis quasiment certain, mais je peux changer. Jusque-là, on a travaillé parce que je pense que cette équipe peut jouer pour gagner les matchs. Aujourd'hui, je pense qu'on doit revoir un petit peu la copie et la vision de la chose et se dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui doit surtout penser à ne pas perdre les matchs, à prendre un esprit guerrier et à se battre sur tous les ballons. Et donc, sans doute, à revoir peut-être un dispositif et commencer à devenir une équipe ultra défensive et jouer leur conversion du mieux possible. Je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir aux fondamentaux et réapprendre à bien défendre avant de vouloir attaquer. C'est finalement ce que l'équipe en face a très bien réussi à faire. Ils n'ont pas montré grand-chose, pas vraiment de mouvement construit, mais quand ils sont... Oui, non, mais je dis, j'ai pensé, on a travaillé, on a voulu faire une équipe qui jouait ses matchs pour les gagner, comme on a été capable de le faire par le passé. Et puis, à un moment donné, il faut prendre du recul et puis se poser les bonnes questions. Et je pense que ça, c'est la bonne. Après, je suis pas... je l'espère. En tout cas, l'esprit n'est pas négatif. On ne voit pas des garçons qui s'en foutent ou qui lâchent. Mais ça ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Quoi qu'on fasse dans la vie, la bonne volonté ne suffit pas. Ou sinon, on choisirait ce qu'on ferait. On sent que l'équipe veut attaquer, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de garçons actuellement qui peuvent amener l'étincelle, amener un peu de folie dans le jeu. Il y a pas... Non, oui, non, mais ça c'est... La défense adverse n'est jamais en état de panique, quoi. Non, mais parce qu'elle est mal sollicitée. Qu'on a insisté sur un fait après l'analyse des derniers matchs, qu'on mettait beaucoup trop de temps pour arriver dans le rectangle adverse. Là où on peut jouer simple en une touche, deux touches, on a tendance à faire 4 ou 5. D'attendre, de jouer latéral, de ne pas avoir non plus les appels qui viennent de derrière et qui surprennent l'adversaire. Donc en fait, il n'y a aucune surprise dans nos jeux. On positionne les joueurs et les mouvements qui doivent être en principe notre... comment je vais appeler ça, notre plan de jeu, finalement les automatismes, comme on appelle ça dans le foot. Les courses ne sont pas... J'ai des joueurs figés, c'est facile pour eux, c'est facile pour l'adversaire. Il ne doit pas courir, il n'est jamais à la limite, il n'est jamais à la rupture. Et quelquefois tu passes et tu te crées des choses parce que le talent est là. Le talent est là, mais après ça, voilà, encore une fois, ça suffit pas. Non, je pense que c'est tout simplement une petite pointe derrière la cuisse, mais qui n'est pas venue totalement d'un coup. Donc ouais, voilà. Donc ça aussi, ça force à revoir un peu les plans quand il faut déjà faire un changement de la précipitation après une dizaine de minutes. Oui, mais ça fait partie du foot. Hein. Donc ton match ne peut pas s'arrêter parce que tu as un joueur blessé ou parce que tu prends un but contre le cours du jeu. C'est le football. Donc aujourd'hui, tu as un joueur qui sort, t'en mets un autre. L'autre, il connaît son rôle. Il est fâché puisqu'il ne joue pas et puis il rentre, il doit être content de jouer. Donc, c'est pas... Le problème, c'est se cacher derrière des fausses excuses. Donc aujourd'hui, on doit lever la tête. Ça, c'est la première chose. Ne jamais la baisser. À partir du moment où on fait tout pour gagner les matchs ou ne pas perdre les matchs. Donc j'ai demandé maintenant à mes joueurs de faire l'exercice, de rentrer, de se dire si du lundi au samedi, ils font
tout pour gagner les matchs ou pour ne pas les perdre. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça, c'est le plus important. Tu peux perdre 10 matchs si tu fais tout pour ne pas les perdre. Donc ça passe par là. Ça, ce sont les... Pour moi, je dirais avoir la confiance, avoir la conviction, c'est une chose. Mais maintenant, on doit revenir aux fondamentaux du football. C'est tout, c'est pas compliqué. Quand vous voyez que vous êtes mené, il n'y a pas de vraie solution pour amener un petit plus devant, etc. Vous n'avez pas envie de remettre sur le tapis cette idée d'un renfort ou offensif? Quel renfort? Renfort, non, mais ça veut dire quoi? Un renfort, ça veut dire quoi? Ça veut dire un joueur qui arrive, qui est fit and well. Donc un joueur qui est dans un club, tu peux pas. Un joueur qui est à la maison aujourd'hui, il sera prêt en décembre ou en janvier. Ou alors trouve-moi le profil de joueur dont on a besoin et fais-le venir. Mais ça, c'est trop tard. C'est facile pour moi de revenir un mois en arrière et dire voilà, il fallait faire ça à ce moment-là. C'est passé, on doit regarder devant et pas derrière. Donc là aujourd'hui, je pense que l'entrée de Maxime est très intéressante. Il me confirme qu'on ne s'est pas trompé. Il y a quelque chose chez le garçon, mais on doit l'amener. Il y a quelque chose chez Edwin aussi. Il y a quelque chose chez tout le monde. Aujourd'hui, simplement prendre du recul. Aujourd'hui, ma première analyse, c'est de penser qu'on doit revenir aux fondamentaux, jouer pour ne pas perdre et arrêter de jouer pour gagner.